Quelles sont les principales alternatives aux sachets plastiques? C'est une très bonne question et je pense que le pays qui a montré l'exemple, c'est le Rwanda. Le Rwanda, ça fait plus de 10 ans que les sacs plastiques à usage unique sont interdits et ils ont remplacé ça par deux types de sacs. Le premier, c'est le sac papier, qui reste un sac à usage unique, mais surtout par des sacs réutilisables. Alors les sacs réutilisables, ça peut être des sacs plastiques mais plus épais, qu'on peut laver, qu'on peut réutiliser beaucoup de fois, ou alors carrément les paniers en fibres naturelles qui sont beaucoup faits en Afrique, que ce soit en rogné, en jonc, jacinthe d'eau. On peut faire des sacs en fibres de daim, en jute, donc en coton bien sûr. Donc il y a énormément d'alternatives. En plus, ces alternatives créent de l'emploi puisqu'il va falloir les produire et on peut très bien les produire sur place. Au Rwanda, une usine de sacs papier s'est mise en place et fournit maintenant 150 emplois. Est-ce qu'en termes de coût, est-ce que ce n'est pas encore très cher par rapport aux sachets plastiques traditionnels? Alors, évidemment, quand on vous offre un sac plastique, toute alternative sera plus chère puisque vous devrez le payer. Mais on peut même imaginer que les commerçants qui dépensent autant d'argent par mois pour vous offrir ces sacs plastiques, sachant que le 80% des clients sont des clients fidèles, vous allez tout le temps chez le même vendeur de fruits et légumes, finalement, il vous offre un panier ou un sac, eh bien, revenez chez lui avec ce panier ou ce sac. Ça lui évitera de chaque fois devoir acheter des sacs plastiques pour vous. Je crois que c'est aussi le devoir de chacun de se prendre un petit peu en main. Par rapport à l'économie locale, comment trouver plus d'impact par rapport à ces alternatives aux sachets plastiques ou sacs plastiques traditionnels? Alors, on a rencontré les artisans, les représentants des artisans au Mali, et le constat a été fait que finalement, chacun fait quelque chose dans son coin. Donc, on n'arrive pas à atteindre des quantités suffisantes et donc d'arriver à faire baisser le prix. Donc, un des challenges, c'est de mieux coordonner tous ces artisans pour avoir accès à une matière première moins coûteuse pour eux, qui puissent avoir une meilleure production et un prix plus bas finalement pour le consommateur. Et tout le monde y gagnera dans cette affaire. Et en premier lieu, l'environnement et donc la santé des gens, bien sûr.